As-tu déjà fait face à un défi qui semblait tout simplement trop grand pour toi? Peut-être une montagne de dettes qui t'empêche de dormir? Peut-être une relation compliquée où tu ne sais plus quoi faire? Ou encore une bataille intérieure contre la peur, la dépression ou ce sentiment d'échec qui te murmure « tu n'y arriveras jamais ». Parfois, la vie place devant nous des obstacles qui paraissent insurmontables, des murs si élevés qu'on ne voit même pas la lumière de l'autre côté. Et dans ces moments, on se demande « comment je vais traverser ça? Où trouver la force? Qui peut vraiment m'aider ?» Mais laisse-moi te dire ceci. Il y a plus de 3000 ans, un jeune berger a vécu exactement la même chose. Face à un ennemi gigantesque, alors que tout le monde tremblait, il a choisi de croire que ce n'était pas la taille du géant qui comptait, mais la grandeur de son Dieu. Et cette histoire incroyable peut t'inspirer aujourd'hui, toi aussi, à te lever et à affronter tes propres géants. Alors reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière de voir tes combats. Avant de continuer, si tu crois que ce message peut encourager d'autres personnes, prends un instant pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Et surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire. Quels sont les géants que toi tu affrontes aujourd'hui? Ton partage peut devenir une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Imagine la vallée d'Ela. Le soleil est déjà haut dans le ciel, brûlant impitoyablement la terre. La chaleur se fait lourde, presque suffocante. Le vent soulève des nuages de poussière qui viennent se coller sur le visage et les lèvres desséchées des soldats. D'un côté, l'armée d'Israël. Des milliers d'hommes alignés, mais pas un seul cœur prêt à avancer. Leurs boucliers tremblent dans leurs mains. Leurs yeux, fatigués par des jours d'attente, fixent avec crainte la colline en face. De l'autre côté, l'armée des Philistins. Ils se tiennent droits, confiants, leurs armures luisant sous les rayons du soleil. Ils rient parfois, moqueurs, car ils savent qu'ils détiennent une arme que personne ne peut ignorer, un géant, et le voilà. Goliath, plus qu'un homme, une montagne. Près de 3 mètres de haut, un torse comme une muraille, ses muscles gonflés sous une armure de bronze qui pèse à elle, seule, plus que le corps d'un homme normal. Sa lance? Un tronc d'arbre, au fer si lourd qu'il faudrait 2 hommes pour la soulever. Sa voix gronde, résonne dans toute la vallée, semblable au tonnerre. Israël, choisissez un homme qu'il vienne m'affronter. Si je le tue, vous serez nos esclaves. Mais si c'est moi qui tombe, nous serons vos serviteurs. Le silence s'installe. Pas un souffle, pas un pas. Pas une épée ne bouge. Car la vérité, c'est que personne n'ose relever ce défi. Chaque matin, chaque soir, depuis 40 jours, le même rituel se répète. Goliath descend dans la vallée, lance ses provocations, et Israël reste immobile, paralysé. La peur a bâillonné même les plus courageux. Mais ce jour-là, quelque chose change. Un jeune garçon arrive au camp. David. Pas un soldat. Pas un homme de guerre. Seulement un adolescent, roux, aux yeux brillants, dont le visage garde encore la douceur de l'enfance. Il est venu pour une mission simple. Apporter du pain et du fromage à ses frères qui font partie de l'armée. Mais à peine arrivé, ses oreilles entendent les insultes. Ses yeux voient l'orgueil du géant. Et dans son cœur, une flamme s'allume. Qui est donc cet incirconcis qui insulte les armées du Dieu vivant? Demande David, indigné. Ses frères se moquent. Occupe-toi de tes moutons, David. Tu ne comprends rien à la guerre. Mais David ne recule pas. Il va droit vers le roi Saül. Et là, il prononce des mots incroyables. Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül le regarde, abasourdi. Comment un enfant ose-t-il proposer ce que des milliers d'hommes redoutent? Le roi tente de raisonner. Tu n'es qu'un jeune garçon.
Lui est un soldat depuis sa jeunesse. Mais David raconte une autre histoire. Quand je gardais les brebis de mon père, un lion est venu, puis un ours. J'ai poursuivi la bête, je l'ai frappé, je l'ai arraché de la gueule de mes moutons. Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Ces paroles ne sont pas de la naïveté. Elles respirent en la foi. Une confiance absolue que Dieu est plus grand que tout ennemi, même le plus intimidant. Saül, à court d'options, accepte. Va, et que l'Éternel soit avec toi. On revêt alors David de l'armure royale. Le casque brille, la cuirasse pèse lourd. David essaie de marcher, mais ses pas sont maladroits, hésitants. Il secoue la tête, enlève tout. Je ne peux pas marcher avec ça. Il descend alors au ruisseau. Ses mains plongent dans l'eau fraîche et choisissent 5 pierres lisses, polies par le courant. 5 pierres contre un géant, et une fronde, simple corde attachée à une poche de cuir. Voilà l'équipement de celui qui s'avance au nom du Dieu vivant. La vallée entière retient son souffle. D'un côté, Goliath s'avance, chaque pas résonnant comme un tremblement de terre. Il ricane en voyant David approcher. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Sa voix tonne, emplie de mépris. « Viens, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais David ne tremble pas. Ses yeux fixent le géant, mais son cœur regarde plus haut encore. Il répond d'une voix claire, ferme, inébranlable. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains. » Un silence lourd tombe. Les Philistins rient. Les Israélites, eux, retiennent leur souffle. Puis soudain, David se met à courir. Ses pas soulèvent la poussière. Ses doigts plongent dans sa sacoche. Une pierre. Il la place dans la fronde. Le cuir siffle en tournant. Plus vite, plus fort. L'air lui-même semble vibrer. Puis la pierre s'élance. Un son sec. Un impact net. La pierre se loge dans le front du géant. Ses yeux s'écarquillent. Son corps bascule lentement en arrière. Et dans un fracas assourdissant, Goliath s'effondre, face contre terre. La vallée entière tremble. Les Philistins hurlent de stupeur. Les Israélites explosent de joie. Les rires se transforment en cris de victoire. Le géant est tombé. Pas sous l'épée d'un guerrier, mais sous la foi d'un berger. David s'avance encore. Il prend l'épée de Goliath, immense dans ses mains, et d'un coup net, il tranche la tête du colosse. Le camp ennemi s'éparpille dans la panique. Israël les poursuit avec une énergie nouvelle. Ce jour-là, toute une nation a vu de ses yeux que Dieu n'a pas besoin d'une armée entière, ni d'armes sophistiquées, ni de champions imposants. Il lui suffit d'un cœur confiant, d'une foi audacieuse, d'un jeune garçon prêt à croire que rien n'est trop grand pour l'Éternel. Et au loin, David, encore haletant, lève les yeux vers le ciel. Le bruit de la foule ne peut pas couvrir la voix de sa certitude intérieure. Ce n'est pas moi, c'est toi, Seigneur. Quand on pense à David, on imagine souvent un jeune adolescent fragile qui, dans un élan d'audace presque insensé, affronte un géant avec une simple fronde. Dans notre imaginaire moderne, la fronde ressemble à un jouet d'enfant, quelque chose qu'on utilise pour s'amuser dans les champs. Mais dans la culture antique, ce n'était absolument pas le cas. La fronde était une véritable arme de guerre. Dans certaines armées, il existait même des unités de frondeurs, des soldats spécialement formés pour manier cet outil redoutable. Les historiens rapportent qu'un frondeur expérimenté pouvait lancer une pierre avec la vitesse d'une balle moderne, dépassant parfois les 100 km/h, et toucher une cible à plus de 200 mètres de distance. Les projectiles, souvent en pierre polie ou en métal, pouvaient pénétrer un casque ou briser des os. Autrement dit,
Dans les mains de quelqu'un qui s'entraînait depuis l'enfance, la fronde devenait une arme précise, mortelle et efficace. Et c'était justement le cas de David. Pendant des années, en tant que berger, il avait protégé son troupeau contre les bêtes sauvages. Chaque fois qu'un loup, un lion ou un ours s'approchait, David utilisait cette arme pour les tenir à distance. La fronde n'était pas pour lui un gadget improvisé, mais une extension naturelle de sa main. Il avait développé une précision et une habileté qui, aux yeux des soldats non avertis, pouvaient paraître dérisoires, mais qui, en réalité, constituaient une force stratégique. Mais voilà le plus important. Même si David avait une compétence réelle, il ne s'est pas appuyé sur elle seul. Ce qui a rendu sa victoire possible, ce n'était pas seulement son adresse, mais sa foi. Car il aurait pu douter, il aurait pu penser, et si je rate, et si ma pierre ne suffit pas, mais il savait, au plus profond de son cœur, que ce combat n'était pas le sien. C'était celui de Dieu. C'est là que réside le message le plus profond. David ne s'est pas fié à la puissance de son bras, ni à la ruse de sa stratégie. Il a placé sa confiance dans l'Éternel. Et c'est cette confiance qui a transformé une simple pierre en arme de délivrance. L'apôtre Paul, des siècles plus tard, exprime une vérité semblable. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12:10. Cette phrase peut sembler paradoxale. Comment peut-on être fort dans la faiblesse? Mais elle prend tout son sens à la lumière de l'histoire de David. La vraie force ne vient pas de nos ressources limitées, ni de notre statut, ni de notre puissance physique. Elle vient de Dieu. En réalité, Dieu aime utiliser ce qui paraît insignifiant pour accomplir l'impossible. Il choisit souvent des instruments faibles, inattendus, pour manifester sa gloire. David n'était pas un guerrier reconnu, il n'avait pas d'armure impressionnante, mais il avait une foi inébranlable. C'est cette foi qui a fait toute la différence. Et aujourd'hui, c'est la même vérité qui s'applique à toi et moi. Nos frondes peuvent sembler ridicules aux yeux des autres. Un petit talent, un faible revenu, une voix timide, une prière simple. Mais entre les mains de Dieu, ces choses deviennent puissantes. Ce n'est pas la taille de l'arme qui compte, mais la grandeur de celui qui la dirige. Alors, lorsque tu fais face à tes propres Goliaths, rappelle-toi ceci. Tu n'as peut-être pas la force de l'épée, ni la stature d'un géant, mais tu as eu la présence de Dieu à tes côtés. Et avec lui, même ta faiblesse devient ton arme la plus redoutable. Aujourd'hui, toi aussi tu as des Goliaths. Ils ne portent peut-être pas d'armure de bronze ni de lance imposante, mais ils se dressent devant toi avec autant de puissance et de terreur. Ton Goliath peut être cet échec qui continue de te hanter, cette erreur passée que tu n'arrives pas à oublier et qui te murmure « tu n'es pas assez bon ». Il peut être une dette écrasante qui t'empêche de respirer. Il peut être une maladie qui ronge ton corps ou ton esprit. Il peut être la peur d'échouer, la peur du rejet, ou ce sentiment permanent de ne pas être à la hauteur. Ces géants, tu les entends chaque matin quand tu te réveilles. Ils sont là, assis sur ton lit, chuchotant à ton oreille. Tu n'y arriveras pas. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu es trop petit. Tu es trop faible. Et bien souvent, comme l'armée d'Israël, nous restons paralysés. Nous regardons leur taille, leur force, et nous oublions la puissance de celui qui marche avec nous. Mais souviens-toi, David n'a pas essayé de battre Goliath avec les armes de Saül. Il aurait pu, mais il savait que ce n'était pas sa voie. Il a refusé d'entrer dans le moule que d'autres voulaient lui imposer. Il a pris ce qu'il connaissait déjà, ce qu'il avait entre ses mains. Une fronde, 5 pierres et une foi plus grande que sa peur. Et si toi aussi, tu arrêtais de te comparer aux autres, et si tu cessais de penser « si seulement j'avais leur argent, leur éducation, leur voix, leur charisme,
Dieu n'attend pas que tu sois comme les autres. Il veut simplement que tu lui offres ce que tu as déjà dans tes mains. Regarde autour de toi. Peut-être que ton talent est d'écouter, de conseiller, d'apporter la paix. Peut-être que tu as une voix, une plume, ou une idée qui semble petite, mais qui peut toucher des vies. Peut-être que tu as du temps, un sourire, ou un témoignage. Tout cela, placé entre les mains de Dieu, peut devenir une arme puissante. Une maman célibataire qui prie chaque soir avec ses enfants, même dans les larmes, est en train de lancer une pierre contre le découragement. Un étudiant qui choisit de rester intègre dans ses études malgré les tentations jette une pierre contre le compromis. Un entrepreneur qui refuse la corruption et qui décide de bâtir son affaire avec honnêteté lance une pierre contre l'injustice. Tes géants ne tomberont peut-être pas en un jour. Parfois, la victoire demande du temps, de la persévérance et plusieurs pierres lancées une à une. Mais chaque pas de foi que tu fais, chaque décision de croire malgré la peur, chaque prière, chaque geste d'obéissance rapproche ta victoire. Alors n'attends pas d'avoir une armure brillante pour combattre. N'attends pas d'être parfait ou d'avoir tout ce qu'il faut. Commence avec ce que Dieu t'a donné, là où tu es, maintenant. Parce que ce n'est pas la taille de ton géant qui compte, mais la grandeur de ton Dieu. Alors retiens ceci. Ce n'est pas la taille de ton géant qui compte, mais la grandeur de ton Dieu. Tu peux être petit aux yeux du monde, tu peux te sentir limité, fatigué, ou même brisé. Mais si tu choisis de mettre ta confiance en Dieu, rien ne pourra t'arrêter. Car là où toi tu vois un obstacle, lui voit déjà une victoire. Les géants de ta vie, la peur, l'échec, la solitude, la maladie, le manque, semblent peut-être indestructibles aujourd'hui. Mais souviens-toi de David. Il n'a pas attendu d'être roi pour se lever. Il n'a pas attendu d'avoir une armée derrière lui. Il a agi avec ce qu'il avait et il a cru que Dieu ferait le reste. Toi aussi, tu peux commencer là où tu es, avec les moyens que tu as, et voir Dieu transformer tes petites pierres en grandes victoires. Et maintenant, je veux te poser une question directe. Quel est ton Goliath aujourd'hui? Qu'est-ce qui se dresse devant toi et semble trop lourd à porter? Partage-le dans les commentaires. Tu ne sais pas à quel point ton témoignage ou ton simple partage peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse le même combat. Si ce message t'a parlé, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Car peut-être qu'un ami, un frère, une sœur a besoin d'entendre que oui, ces géants aussi peuvent y tomber.